L'histoire de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fabuleuse de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Ouais, c'est ça, Habibi. C'est bien comme ça qu'on le dit. Il était l'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la vie incroyable. Nous allons découvrir ensemble ses qualités. Une qualité, c'est quelque chose que tout le monde va aimer chez toi. Et ce qui faisait de lui un homme extraordinaire et si important auprès du messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Abi, mais qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Habibi, quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui fera des choses que tout le monde n'arrive pas à faire. Quelqu'un qui aura des qualités, comme par exemple une personne qui sera à la fois gentil, et ça c'est bien d'être gentil, souriant, c'est super d'être souriant, courageux, qui n'a peur de rien, aimant avec ses parents, par exemple, tu vois? Eh bien ça, un enfant qui est comme ça, c'est un enfant qui est extraordinaire. Eh bien le sahabi radiyallahu anhu wa ardahum jami'an était un homme extraordinaire. Un homme très intelligent, amoureux de la justice, et toujours là pour aider les plus faibles et les protéger. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était connu pour être un homme imposant. Imposant, Habibi wa Habibati, cela signifie quelqu'un de grand, de fort et de musclé. Fort, grand de taille. On le surnommait même le petit lion. Moi aussi, je veux être un lion de la Sunna, Abi. Moi aussi, je veux être un lion de la Sunna, Abi. Allahumma amin ya Habibi. Ya Rabbal Alamin, qu'Allah fasse de tous nos fils et toutes nos filles des lions et des lionnes de la Sunna, ya Rabbal Alamin. Il vivait à la Mecque, dans la même ville que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et faisait partie de la tribu des Quraysh. Son père, Al-Khattab, était un commerçant. Un commerçant, c'est quelqu'un qui achète des choses et les revend. Et il était plutôt sévère envers son enfant. Abi, c'est quoi sévère? Abi, tu nous as dit qu'un papa et une maman doivent être doux. En nous enseignant des limites, c'est ça? Oui, c'est vrai. Un papa et une maman doivent être doux et toujours enseigner les limites. Mais quelqu'un de sévère, c'est quelqu'un qui va trop loin, tu sais. C'est quelqu'un qui a oublié la douceur et qui parfois peut être méchant, qu'Allah nous préserve. Il confia à son fils la tâche de s'occuper de troupeaux. Un troupeau, c'est par exemple plein de moutons, ou plein de vaches, ou plein de ce que tu voudras. Eh bien pour lui, c'était des moutons. Et il devint donc berger. C'est quoi, berger? Alors un berger, comme je te le disais, c'est un petit garçon, alors souvent ça va être des petits garçons moins petits, qui vont s'occuper des bêtes. Il va sortir, il aura peut-être 15, 20 ou 30 moutons, et avec un petit bâton, il va les diriger pour aller manger de l'herbe là-bas, aller boire là-bas, et revenir ensuite le soir. Son travail de berger lui permit de réfléchir sur la création, d'être proche de la nature. Il était connu pour son intelligence, mais aussi pour sa force. À cette époque, l'islam n'était pas encore arrivé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore le prophète d'Allah. Omar ibn al-Khattab, qu'on surnommait aussi Al-Farouq, faisait partie des habitants de la Mecque, radiyallahu anhu, qui croyaient aux statuettes et aux idoles. Il pensait que les statues faites de terre ou de pierre pouvaient le protéger, lui apporter la santé ou même la richesse. Mais c'est n'importe quoi ça! Le seul qui peut nous protéger et nous donner, C'est Allah! Tu as bien raison. Le seul qui peut nous donner et nous protéger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Jibril, comme je te le disais tout à l'heure, n'avait pas encore donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam les paroles d'Allah. Et la révélation allait bientôt arriver. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut le Coran, une part du Coran, puis au fur et à mesure d'autres versets, Omar ibn al-Khattab, écoute bien, refusait de croire en lui et souhaitait même le combattre, allant même jusqu'à penser
lui faire du mal. Lors d'une réunion avec sa tribu des Quraysh, alors qu'ils cherchaient tous ensemble un moyen d'arrêter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se proposa, écoute bien, d'aller le tuer. Oh non, Abi, mais qu'est-ce qui va se passer? Vite, vite, il faut l'aider. Tu vas voir comment Allah Azza wa Jal nous protège toujours. Près de la montagne de Safa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait dans la maison d'un de ses compagnons. C'était un lieu sûr où il pouvait se réunir en toute sécurité et donner, transmettre la parole d'Allah sans se faire attaquer par des méchants Qurayshites. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu décida d'aller à sa rencontre pour commettre son crime. Sur le chemin, il vit un homme qui lui dit que sa sœur Fatima et son beau-frère étaient eux-mêmes convertis à l'islam. Cet homme qui lui a dit ça était un musulman. Et voyant qu'il voulait aller faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré le diriger vers son frère et sa sœur pour qu'il le calme, vers son beau-frère et sa sœur pour qu'il le calme. Et ainsi, Omar, pris de colère, il repartit en arrière. Il alla à leur domicile avant de rentrer. Et il entendit réciter le Coran. Il entra brusquement dans la maison et commença à se bagarrer avec eux, car l'idée de voir sa famille devenir musulmane lui était insupportable. Insupportable, ça signifie qu'on ne peut pas le supporter. Il frappa sa sœur et il frappa son beau-frère. Mais rapidement, Omar regretta son comportement. Ayant entendu le Coran, il commença à se calmer et leur dit « Écoutez, puisque vous êtes prêts à défendre cette foi, amenez-moi ce que j'ai entendu avant de rentrer. » Et il parlait du Coran. Il partit faire ses ablutions, car sa sœur lui dit qu'il ne pouvait pas le toucher parce qu'il était impur. Il revint et commença à écouter le Coran, à lire le Coran. Eh bien, écoutez ça, Al-Ahbab. Ce jour changea la vie de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Son cœur fut empli d'amour par la beauté des versets qu'il avait entendus. Il alla calmement retrouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et, écoutez bien, il se convertit à son tour. Allahu Akbar. Il avait alors 27 ans. Alhamdulillah, j'ai eu peur qu'il fasse du mal au prophète. Alhamdulillah, moi je l'aime trop le prophète. Oui, Habibi, moi aussi la première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai eu peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah est toujours là pour protéger ceux qu'il aime. La suite de l'histoire dans le prochain épisode, Inch'Allah. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.